Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez courant, mais dont on parle peu. La mycose vaginale. On va s'appuyer sur un article de supernutrition.fr qui explore des approches plutôt naturelles. L'idée, c'est de comprendre ce que c'est, pourquoi ça arrive, et de regarder ce que cet article propose comme solution alternative, tout en gardant un œil critique et médical, bien sûr. Alors, pour bien commencer, c'est quoi exactement une mycose vaginale? L'article, il dit quoi? Alors, l'article nous explique que c'est une infection fongique. C'est un champignon. Le plus souvent, c'est le Candida albicans, qui est naturellement présent, mais qui se met à proliférer de manière excessive. Ah d'accord, c'est pas qu'il arrive de nulle part, il est déjà là en fait. Exactement. Et le mot-clé que l'article met en avant, c'est vraiment déséquilibre. Notre flore vaginale, c'est tout un écosystème très délicat. Et la source souligne bien que des choses comme la prise d'antibiotiques, ça tue les bonnes bactéries aussi, ou alors des changements hormonaux, le stress même, ça peut perturber tout ça. D'accord. Et hop, ça laisse la place au candidat pour se développer. Un point important aussi précisé dans l'article, ce n'est pas une maladie sexuellement transmissible. Ah oui, c'est une clarification utile, même si j'imagine l'activité sexuelle peut irriter. Oui, voilà, ça peut aggraver une irritation existante, mais ce n'est pas la cause première, comme une MST. Et comment on sait qu'on a ça? Quels sont les signes typiques décrits? Les symptômes classiques mentionnés, c'est souvent des démangeaisons assez intenses, une sensation de brûlure, parfois aussi des pertes, plutôt blanchâtres, épaisses et typiquement sans odeur particulière. Mhm. Et les causes qui favorisent ce déséquilibre, l'article en parle? Oui, et elles sont assez variées en fait. On a déjà parlé des antibiotiques, il y a aussi une alimentation peut-être trop riche en sucre, une hygiène intime, disons, trop agressive ou avec des produits inadaptés. Ah oui, genre trop se laver. Oui, ou utiliser des savons trop forts, ça peut décaper la flore. L'article mentionne aussi le port de vêtements trop serrés ou synthétiques qui favorisent la macération, et puis une baisse générale de l'immunité bien sûr. Ok, donc c'est souvent un ensemble de facteurs, quoi. C'est ça, c'est souvent multifactoriel. Le champignon, il profite d'une opportunité en quelque sorte. D'accord. Alors justement, l'article explore pas mal de pistes dites naturelles. C'est là que ça devient intéressant, mais peut-être un peu foisonnant. Comment on s'y retrouve? Oui, il y a pas mal de choses évoquées. On pourrait peut-être les classer un peu pour y voir plus clair. L'article suggère d'un côté des approches qui visent plutôt à rééquilibrer la flore de l'intérieur, si vous voulez. D'accord, agir sur le fond. Voilà, et de l'autre côté, des actions plus locales pour agir directement sur le champignon ou pour apaiser les symptômes. Bonne idée, ça. Alors, pour le rééquilibrage interne, qu'est-ce qui est mentionné? L'article met pas mal l'accent sur les probiotiques. Mais attention, des probiotiques ciblés pris par voie orale. Il cite même des souches spécifiques. Attendez. Lactobacillus rhamnosus, GR1 et Lactobacillus reuteri, RC14. Pourquoi celle-là spécifiquement? D'après la source, ce sont des souches qui ont été étudiées pour leur capacité à survivre au passage dans l'estomac et potentiellement aider les lactobacilles vaginaux à reprendre le dessus. L'idée, c'est de renforcer les gentils pour contrôler les méchants, en gros. Ok, renforcer les défenses naturelles. Exactement. Dans cette logique, l'article parle aussi de l'alimentation. Intégrer de l'ail, par exemple, pour la lysine qui est antifongique, mais attention, à manger, hein, pas en application locale. Oula, oui, bonne précision. Et le yaourt nature aussi, pour ces lactobacilles, soit consommé, soit parfois suggéré en application externe. Mais là encore, prudence. D'accord? Et pour les actions locales, plus directes alors? Là, on trouve des choses comme l'huile de coco. Appliquée localement, elle aurait des propriétés antifongiques grâce à l'acide laurique et elle serait aussi apaisante, c'est ce que dit la source. Mhm. Il y a aussi le vinaigre de cidre bio, mais là, super important, toujours très dilué dans de l'eau, pour un bain de sciage par exemple, jamais pur. L'idée serait de rétablir un pH vaginal un peu plus acide, ce qui est moins favorable aux levures. D'accord, agir sur l'environnement local. C'est ça. Et pour calmer l'irritation, des choses plus douces comme le gel d'aloe vera pur ou des bains de siège avec des plantes apaisantes comme la camomille ou la lavande. On sent quand même une insistance sur la prudence dans l'article, non? Je pense aux huiles essentielles comme celle de tea tree. Ah oui, tout à fait. L'huile essentielle de tea tree ou arbre à thé, elle est connue pour être antifongique, c'est vrai. Mais elle est aussi très très puissante et potentiellement très irritante pour les muqueuses si elle est mal utilisée. Donc, à manipuler avec d'infinies précautions. Exactement.
La source est très claire là-dessus. Si on l'utilise, c'est 1 ou 2 gouttes et toujours diluée dans une huile végétale neutre. Jamais, jamais pure sur les muqueuses. C'est un bon rappel que naturel ne veut pas dire sans danger. C'est noté. Un autre aspect important à aborder, c'est l'hygiène au quotidien. Qu'est-ce qui est recommandé? La douceur, avant tout. L'article conseille d'utiliser des produits d'hygiène intime spécifiques, sans savon agressif, avec un pH physiologique, donc proche de celui de la zone intime. Et pas de décapage excessif. Surtout pas. Pas de douche vaginale interne. Ça perturbe complètement la flore. Une toilette externe quotidienne suffit. Et puis, un conseil classique, mais toujours bon, privilégier les sous-vêtements en coton, qui laissent mieux respirer que les synthétiques. Logique. Et pour les cas où ça revient tout le temps, l'article parle de mycose récidivante. Oui, c'est un point important. La définition donnée, c'est au moins 4 épisodes ou plus dans l'année. Et là, le message de la source est sans ambiguïté. Il faut consulter un médecin, gynécologue ou médecin traitant. Pourquoi c'est si crucial à ce stade? Parce qu'il faut chercher plus loin, il peut y avoir une cause sous-jacente qu'on n'a pas identifiée, un facteur déclenchant particulier. Le médecin pourra éventuellement faire un prélèvement pour savoir exactement quel champignon est en cause, s'il est résistant. Ah oui, pour adapter le traitement. Voilà. Et le traitement antifongique sera alors médical sur ordonnance. L'idée, comme le dit joliment une citation inspirant l'article, c'est de comprendre le terrain de la personne, son état général, et pas seulement traiter le symptôme qui revient. Bon, alors, si on devait retenir l'essentiel de cette exploration basée sur l'article. La mycose, c'est un signal de déséquilibre de la flore. Exactement. Une bonne hygiène, douce et adaptée, c'est la base. Et puis, il y a ces approches naturelles, probiotiques, huile de coco, ail, etc., qui sont présentées comme des aides potentielles. Des soutiens pour le confort et l'équilibre. C'est tout à fait ça. Mais, et c'est vraiment le message clé qui ressort de la source, il faut insister sur la place de l'avis médical. Surtout si les symptômes durent, s'ils sont sévères ou s'ils reviennent sans cesse. Le diagnostic médical reste irréplaçable. Absolument. Un professionnel de santé est le seul à pouvoir poser un diagnostic certain et prescrire un traitement adapté si c'est nécessaire. Ces pistes naturelles, aussi intéressantes soient-elles, sont vues par la source comme des compléments éventuels, pas comme des substituts à la médecine. Et au fond, cet article, il met bien en lumière à quel point notre microbiote intime, c'est un univers complexe, sensible. Ça nous amène à réfléchir plus largement, non ? C'est-à-dire? À comment cet écosystème interne dialogue en permanence avec tout le reste. Notre alimentation, notre niveau de stress, nos habitudes de vie. Comment tout ça influence notre bien-être global d'une manière qu'on commence, en fait, à peine à comprendre vraiment.